Ouais, aujourd'hui on va jouer à Voyager 19. Je suppose qu'il y a eu Voyager 18. Ça a l'air d'être un jeu, on m'a vendu ça comme un jeu d'horreur qui fait peur. Bon, il coûte 4 € sur Steam, donc j'espère qu'il va être, voilà, il va être assez bon. Ça a l'air d'être un jeu un peu à la survival horror. J'aime bien tout ce qui est espace, astronomie, machin. Donc, le dessin officiel de cette mission est de chercher pour une planète habitable dans le secteur Okrulu. Ta vraie mission est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le Magella Science Expedition, donc dans l'expédition machin, qui s'est perdu ici. Le public ne sait pas qu'ils ont complètement dévié de leur itinéraire principal et qu'ils ont coupé les communications. Nous devons savoir ce qui est arrivé avant que ce soit publié. Donc on vous a donné un vaisseau spatial des Voyagers. C'est assez basique, mais il y a des technologies d'hibernation et des engins à lumière fractionnelle. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Lightspeed Capable, Fractional Lightspeed Capable Engine. Donc je suppose c'est la fibre optique. Voilà. Les machines sont la principale limitation. Les radiations vont les détruire lors des vols interstellaires, mais elles resteront optionnelles pour les 7 questions qu'on vous a commissionnées. Donc on est 7. Hein. Ah ouais. Donc mission, navigation, sensor. Planète photographiée 0 sur 4. Thruster powered off. Ouais, j'ai pas besoin de la radio. Je suppose on va aller sur cette planète là. Alors j'ai peur de me cracher dedans. Take picture. Ah, donc ça a marché comme ça. Et je peux pas... Il me faut la radio. Alors pourquoi la radio? Je sais pas pourquoi. Ah oui d'accord, ok. Si mon live support est hors ligne, on est mort. Recording complete. Ok. Ah, thruster power off. Faut activer les thrusters. Mais en vrai, on peut tout activer. Hein. Donc là, on a une vision de la planète assez pas mal. Donc là, si je vais dans mission, on a une planète photographiée, planète recorded, mission complétée 0 sur 7. Ok. Donc ce qu'on va faire des documents de planète. Photographier tout le système planétaire. Les étoiles doivent être photographiées sous tous les angles. Donc j'ai été assez débile en fait parce que j'ai mal traduit comme un con. Quand on photographie une planète, on doit être dos à l'étoile. Comme ça nous permettra de voir la partie qui est éclairée de la planète. Forcément, si on prend une photo du planète du côté sombre, on verra rien. Donc le jeu nous incite à prendre une photo de la partie éclairée de la planète. Mais pour une étoile, c'est différent. Une étoile, puisque en théorie elle brille, elle a pas de partie sombre, de partie mal éclairée ou de partie comme ça. Donc j'ai traduit par doit être prise en photo par tous les angles, alors que c'est peut être prise en photo par tous les angles. Recorder 5 secondes de radio proche d'un corps céleste. Ok. Bon, bah vous savez quoi, on va aller à côté de je sais pas, de ce truc là-bas là. Donc normalement, si je me retourne... Nothing in range. Too far. Ah ouais, je suis vraiment trop loin. Genre là, si je mets Take Picture. Picture good. Ça me met un peu mal, hein, j'avoue. Donc là, normalement, si je prends Take Picture... Ah d'ailleurs, du coup, c'est vrai qu'il y a une mission de base, hein, ils ont parlé d'un vaisseau qui se serait crashé ou dévié de son orbite, une connerie comme ça, et il faut savoir pourquoi. Putain, c'est un cauchemar d'écouter ces trucs. Hein. C'est un cauchemar. Et ça, je suppose que c'est une étoile, donc il va falloir faire plusieurs voyages et tout. Là, techniquement, ouais, voilà. Picture good. Bah, complete mission. Hein. Entering hibernation. Donc voilà, donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me cryogéniser. Donc je vais faire un récapitulatif pour que vous compreniez un peu comment le jeu fonctionne, sachant que ça peut être un peu compliqué à comprendre. J'ai un ordinateur avec 5 options: mission, navigation, sensor, power et files. Le plus important c'est le power, c'est ce qui active ou désactive les fonctions de mon vaisseau. On peut activer les options de navigation, les réacteurs, la caméra, la radio et le système qui me maintient en vie.
Tout ça utilise de l'énergie, donc il faut faire gaffe à bien utiliser la batterie. Le reste est assez intuitif, les sensors permettent de photographier et enregistrer les corps célestes aux alentours. La navigation permet de se déplacer dans le système, et quand j'ai fini ma mission, je peux la valider dans l'onglet mission. La mi-berné, le temps des voyages spatiaux. Par contre, mon écran est devenu dégueulasse avec le temps. Je suis resté combien de temps hiberné là proche de l'étoile. En vrai, on va prendre une étoile. Oh, très Sirius-esque. Alors par contre, juste un truc, hein. Mon ref, t'es pas censé être si proche que ça d'une étoile, hein. Premier degré, une étoile bleue, t'es aussi proche que ça, t'es déjà mais pulvérisé. C'est même pas genre, il est genre un peu trop proche, c'est genre, il est très proche. Genre, tu regardes dans la navigation, bon là j'ai pas de souris donc je peux pas vous montrer, hein, mais même juste être là, là où il y a le point vert, c'est mort. Et même partout sur l'écran, je pense, c'est terminé, t'es pulvérisé instantanément. Bon après il y a les planètes, donc je suppose que c'est pas à l'échelle. Si un jour vous êtes dans l'espace, ne faites jamais ça. Oh, la planète elle est un peu goofy, ça me fait peur. Allez hop. Hein, bah moi je. Pas plus que 5 secondes, hein, tellement. Il dit le nom des planètes. LK3. Donc on est à côté de l'étoile LK et des planètes LK1 et LK2. Par contre, s'il me dit LK3, c'est que je suis censé en avoir une. LK1, LK2, LK3. Mais LK c'est l'étoile. Et ensuite t'as LK1, c'est la planète. Donc je sais pas, ça me semble bizarre. Bon, pour l'instant, pas d'aliens ou de trucs de fous qui sont en train de m'arriver. Une étoile un peu, enfin, une planète un peu gelée, ça. Oula. Bon, pour l'instant, il se passe rien, hein. Y a personne dans ma cabine. Voilà, je suis heureux dans ma vie, quoi. Complete mission. Alors j'ai peur de voir dans quel état ils vont me redonner Spacecraft. Déjà que frérot, vous voyez tous les grains là sur l'image et tout, et que mon écran est dégueulasse. Ça a bugué parce que je rentre en hibernation et que la radiation détruit tout. Et regarde, et j'ai de moins en moins de batterie. Du coup, je suis obligé d'activer les trucs genre à la main. Je peux pas activer la radio par exemple. Là où avant je pouvais activer la radio. Bon après ça je pense c'est vraiment des records du soleil, hein. Ah non mais ma navigation je l'ai enlevé du coup. Ah ça. Là tu vois, là c'est. Franchement, moi là je serais dans l'espace, premier degré, mais je serais mais terrifié, hein. Je dois me tourner, vas-y. Pire on enlève le live support. Mais je crois qu'il y a un moment où il va falloir l'enlever, hein. Mais mec, il y a grave moyen qu'à la fin il faudra enlever le live support, faire mes trucs et revenir. Magella vaisselle. Bah c'est là. C'est juste là que les mecs ont disparu. Donc c'est juste là que... Oh! Oh putain! Comment ça transfer complete? Caméra powered off. Ah oui je suis con. J'ai oublié de la mettre. Ok. Bon le truc est complètement détruit quoi. Ah ok oui d'accord j'avais shiplog. Shiplog, decrypt. Time left 3 years. Non mais vas-y quoi. J'ai pas fait la radio. Oh le micro-ondes. C'est vraiment le truc. Mais il tombe en lambeaux année après année après année après année. C'est pas vraiment très fiable. Puis qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sphère de Dyson? C'est quoi cette merde? Ok. File. Anomalie detected. Donc il y a eu une anomalie détectée dans le système LK vis-à-vis de l'exploration de la planète LK2 qui était prévue. C'est potentiellement habitable. Ah non, LK2 n'existe pas.
Donc rapport à le comité astronomique des infos. Quoi. Bon, encore une fois j'ai mal traduit parce que voilà je suis complètement con. En fait ça dit que l'exploration qui était prévue par l'ancien spacecraft qui était parti avant nous a été dans le système LK où ils devaient aller voir la planète LK2. Sauf qu'ils se sont rendus compte que la planète potentiellement habitable LK2 n'existe pas. Elle n'était pas à l'endroit où elle devait être prévue, elle était même pas là en fait. Ils ont juste report une anomalie et c'était censé être envoyé au comité des infos, etc. sur Terre. Et si vous vous souvenez bien, je l'ai exactement remarqué lorsqu'on était dans le système LK. J'ai dit qu'il y avait l'étoile LK, la planète LK1 et la planète LK3, et que ça me semblait bizarre parce qu'il manquait LK2. Je pensais simplement que c'était une erreur du développeur car peut-être il ne savait pas comment la numérotation fonctionnait, mais c'était un vrai détail caché dans le jeu que je pouvais pas encore expliquer jusqu'à présent. Espérons qu'on se prend pas encore un astéroïde ou un truc de con comme ça parce que ça commence un petit peu à... voilà quoi. On voit pas l'objet hein. Mais juste, je vais mettre la radio. Ok. Ah voilà. Là voilà. Not in light. Ah putain, je dois être devant. Picture good. Compléter la mission, je rentre chez moi. Voilà, on fait dodo. Alors déjà, je vais lire. Et je vais décrypter ça. Alors, certains principes physiques se vérifient malgré d'énormes différences de taille et créent des illusions de similitude. Une cellule ressemble à une étoile en supernova, nos yeux à des nébuleuses. Et si ces similitudes s'appliquaient également à la vie à différentes échelles? Oh, ça va être chiant. Oula! Ça va prendre de plus en plus de temps de prendre des photos de trucs parce que je suis obligé de tout réactiver manuellement. On est en mode système D là. Oh merde! J'ai pas fait exprès, ok? Imagine juste le mec est dans son vaisseau spatial et oh merde, hein, j'ai retiré l'oxygène, bah, je meurs. Bah voilà, ça commence légèrement, hein, je dis légèrement, hein, à me foutre l'attention. Hein. Bah, déjà parce que la planète se répète et peut-être parce que genre j'ai pas d'autre but que de faire ça, tu vois. Bon honnêtement ça me ferait mais péter un câble, hein, le fait que genre t'es là, tu peux rien faire, hein, t'es dans ta cabine, personne qui te parle, tu fais rien. Allez, plus qu'une dernière. Bien évidemment, c'est là que tout va se jouer, hein, que on va découvrir des planètes, comment dire, des planètes super pas habitables. Genre, après, ce que je peux comprendre de l'entrée, c'est que genre en fait, l'univers a pas vraiment de fin au-delà de ça. C'est que genre une cellule corporelle humaine, ça pourrait être genre une étoile, et tes yeux, c'est une nébuleuse, et genre ça serait un cycle perpétuel. Genre, bon, après, je dirais pas jusque-là, mais je dirais que, genre, tu vois l'atome, bah, nous, on est des atomes, tu vois. On est des planètes qui gravitent autour d'un soleil. Alors, les atomes, bon, après, je sais que les électrons gravitent pas vraiment autour des protons et des neutrons, ce qu'on appelle des nucléons. Mais voilà, on a notamment pensé à un modèle théorique de l'univers qui se répétera en boucle et en boucle. Mais on va pas abuser non plus, hein. Je vais pas commencer à faire des théories comme ça, là. Oh. Bon, par contre, cette planète, elle me plaît pas du tout. Not in light. Oula, cette planète, elle me plaît pas du tout. Bah, je le dis honnêtement, son look est désastreux. Voilà. Ça va vraiment pas belle, hein. La planète, elle est vivante. Il y a des battements de cœur. Non mais attends, écoutez. Waouh. Ouais, attendez, parce que là, ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Et ce petit bruit de oh ouais, Windows, machin, trop heureux. Ces prédateurs peuvent imiter la nourriture ou les partenaires sexuels pour attirer leur proie. La tortue râpeuse en est un exemple. Sa langue ressemble à un ver et peut se tortiller. Lorsque les poissons tentent de la manger, ils sont dévorés par la tortue. Une autre forme de mimétisme d'agressivité a été observée dans... En vrai ça me fait peur, parce que du coup ce serait quoi les autres, sachant que j'ai l'impression que les planètes sont vivantes. Ça me fait peur limite, hein. Là je commence vraiment à avoir peur. Hein. Après, qu'est-ce qu'une planète va me faire? Va m'aspirer genre?
Voilà, hop, t'es pas vivant, toi, t'as pas des battements de cœur, on s'en va. Non. Par pitié, juste, ne me dis pas que t'es vivante. Voilà, juste, voilà, j'active la radio, voilà, je te fais confiance. Ne me dis pas que t'es vivante. Il parlait de mimique, hein, d'imiter quelque chose, genre pour, vous savez, genre me tromper. Est-ce que genre imiter une autre planète en faisant des ça ferait pas partie de leur plan de merde. Peut-être je vais trop loin. Peut-être ça là, c'est une étoile. Et je vais vite me rendre compte que, en fait, non. C'est une planète. Comment? Je ne sais pas. Mais je vais m'en rendre compte. On fait confiance à Docteur Romang. C'est une... C'est quoi ça en haut? Il y avait un truc. Il y avait un truc en haut, on est d'accord. Pirate même mes caméras, les salauds. On se casse. Planète recorded 3 sur 4. Ah, j'en ai raté une. Ah oui, j'en ai raté une. Ah, ok. C'est quoi ce truc de fou, frère? Genre, planète me parler en morse, là, carrément. Il va y avoir un visage sur la planète, là, en mode coucou. Encore ce fils de pute. Ouais, j'ai pas envie d'activer la radio. Hein. Là, je vous avoue que je vais entendre des toutoum, là. On s'en va. Non, mais les gars, il y a des putains de planètes vivantes. C'est quoi cette merde? On voit rien. Bon, c'est quoi la dernière file? Chatlog. Mais on peut même pas lire. Il a changé notre chemin et il a désactivé le système de communication. C'est vrai. Donc le comité ne pourra pas nous rediriger lorsqu'ils sauront. C'est dangereux, le vaisseau n'est supposé que survivre 60 ans, mais avec la route qu'il veut, on va atteindre 100 ans. Je sais, mais imaginons que sa théorie soit bonne. Il s'agit d'une anomalie dans les données, ce qui était prévisible compte tenu de notre distance. L'équipe à la maison est bonne, mais elle tente d'intercepter des sous-pixels d'images du télescope. Je peux pas me déplacer sans thruster? Je vais devoir couper le live support. Et regarde, genre là par exemple je suis pas dans le truc, donc je vais devoir couper la cam, activer les thrusters et aller au sensor pour me tourner et ensuite couper les trucs, activer. Oh le système D, et je suis toujours pas centré, pas travel parce que je dois couper le moteur. Non, non. Ok, donc ça va se passer comme ça. Oh, ils sont encore une putain de planète qui ressemble à une cellule humaine là, bizarre, cellule bien cancéreuse. Ça me terrifie. Peur de comment la planète, frérot, elle va me parler là. Putain, c'est encore une planète vivante là. Vite, allez hop. Y'a pas de truc vert? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais c'est que des planètes vivantes. Je vais pas en sortir. Les planètes vont me bouffer. Ouais, hop, allez, on a done with recording, comme on dit en anglais. Donc normalement c'est bon, on est arrivé. Encore ces planètes de cons là, et je te jure, hein, ça me fout les jetons. En plus, c'est vraiment pas des planètes genre ça, mais dans le système, mais dans tout l'univers, mais jamais tu ne vois une planète qui ressemble à ce truc. Mais si un jour, frérot, on a une technologie qui peut prendre des photos aussi précises, mais la vie de ma mère, si on tombe un jour sur ça, mais juste on s'en va. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va juste. Univers. Oh! Ah ça par contre c'est intéressant. On a littéralement une planète bleue, un peu comme la nôtre. J'ai pas envie de voir l'autre côté là qui... Ah non, ça ressemble étrangement à la Terre.
Je vais reprendre une photo. Oh putain. Et la radio elle me dit quoi? La radio elle me dit quoi? La planète est vivante. Ah putain. Ça va aspirer mon vaisseau. C'est une fake planète. Ah, c'est ce que je dis. Et je me suis fait avoir comme un con, hein. Je peux pas m'en aller. Mais je suis con. Je dois m'en aller en fait. J'active les thrusters et je m'en vais en fait. Balek. Et quand j'ai plus de vie ou quoi, je m'en vais. Enfin, je remets mon life support. Putain, c'est des putains de planètes vivantes. My bad. Je frappais dans le micro. Et là, j'ai cru que c'était la planète Terre alors que... Attends, mais il me poursuit le truc? Oh! Et bah écoutez les gars, jeu très stylé, m'a fait bien peur, enfin que c'est un type d'horreur vraiment que je m'attendais pas à ce que ça marche sur moi. L'intrigue est très cool, surtout le calme dans lequel ça te met avant de te foutre des gros bruits, même pas et tout, c'est terrifiant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Te pousse à croire que les planètes qui vont te buter, tu vois, c'est des planètes grises là qui font pop-om quand t'apprends qu'il y a des trucs qui sont vivants entre guillemets, et t'arrives sur la planète Terre, tu te dis oh super, on a trouvé une planète habitable, machin et tout, pour que au final ce soit le truc qui te bute quoi. Je m'y attendais absolument pas. Et j'ai été très naïf, mais pour le coup, bah, ça a marché sur moi. L'ambiance du jeu, elle est vraiment très pesante. Les mécaniques aussi, où il faut gérer le pouvoir et tout, et tu te rends compte que plus le temps passe, plus ton vaisseau il tombe en ruine. À la fin, t'es obligé carrément de couper le système qui te maintient en vie. Enfin, c'est un très bon jeu d'horreur. Vraiment, j'ai adoré.